Chers bien-aimés, me revoici à nouveau pour la vidéo numéro 21. Avec grande joie, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde son esprit pour bien comprendre ce que je vais essayer maintenant de vous exposer dans cette nouvelle vidéo. Pour faire suite à la vidéo numéro 20 qui est parue dimanche dernier, où je vous parle de l'ânesse dans son ministère, qui est celui de l'Église, et de l'Anon, qui est le peuple de Dieu, disons, en version définitive, en version finitive. Alors, entre-temps, entre ces deux vidéos, vous le savez, Donald Trump a perdu l'élection présidentielle aux USA. Ok, nous enregistrons la nouvelle. Cette vidéo, numéro 21, je vais beaucoup l'appuyer sur un chapitre de l'Apocalypse, qui est le chapitre 11. Au verset 3 de ce chapitre 11, il est mentionné deux témoins qui sont devant le Seigneur de la terre. Ces deux témoins, la Bible en parlait déjà dans Zacharie chapitre 4 et au verset 14 entre autres, mais dans plusieurs endroits du chapitre 4 du livre de Zacharie, avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Dans ce verset 14 du chapitre 4, ces deux témoins sont appelés les deux oints, c'est-à-dire en hébreu, fils de l'huile, issus de l'huile. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, évidemment, qui sont ces deux témoins? Eh bien, on peut dire qu'il y a beaucoup d'interprétations diverses, mais en réalité, pour être simple et ramener les choses donc à leur plus grande évidence, je dirais que le premier témoin, c'est Israël. En effet, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44 et au verset 1, il est mentionné, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, Israël que j'ai choisi, voilà, textuellement, et au verset 8, il est dit à propos d'Israël qu'il a choisi, tu es mon témoin. 11 chapitres plus loin, dans Ésaïe 55, verset 4, il est parlé de David. Le Seigneur l'a établi comme témoin des peuples, conducteur, commandant des peuples. Comme témoin des peuples, conducteur, commandant des peuples. Le second témoin, vous l'avez compris, c'est l'Église de Jésus-Christ. Effectivement, dans Actes 1:8, le Seigneur dit aux disciples, « Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, vous comprenez que ces deux témoins, c'est Israël et l'Église. C'est-à-dire ces deux alliances, ces deux témoins, ces deux oints, ces deux fils de l'huile. Deux testaments, deux témoins. Alors, du temps de Zacharie, toujours au chapitre 4, les deux témoins du moment sont néanmoins, non pas, ou du moins semble-t-il, Israël et l'Église, mais sont à cette époque-là Zorobabel et Josué. Qui sont-ils, ces deux-là, Zorobabel et Josué? Eh bien, Zorobabel, dont le nom signifie « rejetons de Babylone », c'est un chef juif qui, de la tribu de Juda, Zorobabel, c'est le chef juif qui conduit le peuple d'Israël de retour de son exil jusqu'à Jérusalem, qui œuvre au relèvement du temple et de l'autel avec le deuxième témoin que j'ai mentionné, Josué. Donc, si vous le voulez, Zorobabel incarne la résurrection du premier témoin, du premier oint, celle d'Israël, à cette époque-là. Et je dirais toujours. Josué,
dont le nom signifie Dieu sauveur, même signification que Jésus, de la tribu de Lévi, réinstalle le culte à l'Éternel. Josué, qui n'est pas à confondre avec le successeur de Moïse, incarne donc la figure et le rôle de Jésus qui réinstalle le culte. Jésus a réinstallé le culte. Et Josué incarne donc la figure et le rôle de Jésus, le chef de l'Église, le second témoin, le second oint. Alors, je vous l'ai dit, Zorobabel est issu de la tribu de Juda, Josué de la tribu de Lévi. Donc le premier témoin, c'est Juda, c'est le trône, c'est Israël. Le second témoin, c'est Lévi, c'est le culte. Marie étant de la tribu de Lévi, Jésus étant né de Marie, eh bien, c'est le culte, c'est l'Église. La vocation de l'Église, donc, n'était pas de régner sur les nations. Là, je révise l'histoire. Mais de pratiquer le culte à Dieu, par Jésus-Christ, devant les nations et les peuples. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup, voire pas du tout, à l'engagement politique nécessaire dans les milieux chrétiens. Parce que la vocation de l'Église n'était pas de régner sur les nations, mais de pratiquer le culte à Dieu, d'être témoin par Jésus-Christ devant les nations et les peuples. La vocation d'Israël, par contre, est de régner sur les nations. Et par Jésus-Christ, là aussi, ce règne est tout proche désormais, après qu'Israël aura reconnu son Messie. Je vous ai parlé que nous allions articuler cette vidéo, la baser essentiellement sur Apocalypse chapitre 11. Alors, dans ce chapitre 11 de l'Apocalypse, au verset 7, nous voyons qu'il est écrit que la bête monte de l'abîme, détestant ces deux témoins, elle va donc leur faire la guerre et les vaincre et même les tuer, nous dit ce verset. C'est pourquoi, aujourd'hui, Israël et l'Église sont deux entités de plus en plus détestées. C'est l'œuvre de la bête, qui déteste de plus en plus, qui a toujours détesté ces deux témoins et qui bande son arc, fourbit ses armes, monte de l'abîme et apparaît de plus en plus pour déclencher une guerre absolument haineuse contre les deux oints du Seigneur, contre le plan de Dieu. Alors j'ajouterai aussi, toujours en Apocalypse 11 et au verset 10, que si vous regardez bien ce verset, eh bien, on les accuse d'ailleurs, ces deux oints, de tourmenter la terre entière. Cette terre qui veut vivre sans eux, sans Israël, sans l'Église, sans le christianisme, sans la foi en Jésus-Christ. Ok. Et on les accuse, je le répète, d'être des éléments, des entités qui tourmentent les peuples, les populations, la terre entière. Ils tourmentent la terre. Ils ne sont source que de problèmes. Apocalypse 11, verset 10. Voilà l'accusation que la bête est parvenue à faire monter au cœur des peuples et des nations, et nous le savons, cette conviction est de plus en plus grande dans l'opinion publique mondiale, et en particulier en Europe et en France. Je dirais que la défaite de Donald Trump s'inscrit dans la montée de cette détestation du second témoin et tente à affaiblir la pérennité du premier témoin. Et que nous sommes très exactement à l'heure d'Apocalypse, chapitre 11, verset 7, c'est-à-dire la bête qui monte de l'abîme, qui leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Nous sommes vraiment au cœur du déroulement, plutôt en son début, de cette intention du diable qui est la bête. Et la poursuite de cette heure, dans la Bible,
s'appelle la Grande Tribulation. Alors, l'élimination de Donald Trump est une digue de protection qui vient de sauter. Oui, parce que sa gouvernance bloquait les plans de la bête. La gouvernance de Joe Biden, qui a été élu, donc, au contraire, va promouvoir les plans de la bête. Biden, bien que catholique fervent, a reculé devant le mariage homosexuel et l'avortement. Maintenant, tout en étant toujours catholique fervent, il les accepte. Autrement dit, cet homme ne résistera pas à la bête, alors que Trump le faisait. La personne et la gouvernance de Donald Trump ont été assimilées à l'entité évangélique mondiale dans sa démarche, quoi qu'on en pense, aux yeux de l'opinion publique mondiale, je veux parler, et au danger qu'elle représente aux yeux de la bête, et de tous ceux qui la suivent, dont cette bête, dont l'Union européenne, qui suivent cette bête. Alors, plus exactement, les grands ministères des États-Unis et leurs églises vont être de plus en plus surveillés. Oui, parce qu'ils ont fortement soutenu Donald Trump. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que ce phénomène va s'étendre à l'Europe et à la France. C'est déjà le cas, ça va l'être de plus en plus. Ces évangéliques, sous-entendu, comme Donald Trump l'était, ou l'est. C'est tellement facile de faire ce rapprochement. Alors donc, je veux d'ores et déjà dire que c'est là que l'ânesse va se montrer vieille, fatiguée. Vous savez, cette ânesse dont je vous parlais, vous n'avez pas déjà oublié, dans la vidéo précédente, numéro 20, eh bien, cette ânesse, vieille, fatiguée, usée, en bout de course, va montrer ses limites, donc. Je veux parler de nos églises, parce qu'elles vont être de plus en plus surveillées, de plus en plus intimidées. D'ores et déjà, mes amis, combien de nos églises, des serviteurs de Dieu dans ces églises osent prendre position concernant l'avortement, concernant le mariage homosexuel, concernant les différentes orientations sexuelles, concernant toute cette démonitude à laquelle on assiste, cette décadence programmée. On les appelle les progressistes. Ils ne sont pas progressistes, ils sont décadents. Décadents. Nos églises savent-elles être debout pour le dire, sans peur, sans s'occuper d'aucune intimidation? Point d'interrogation. Enfin, y a-t-il un point d'interrogation? Je crois que déjà, malheureusement, selon une expression bien connue dans notre France profonde, les carottes sont cuites. Voilà le constat. Alors c'est là que l'Anon va prendre le relais, le ministère de l'Anon. Cette église insaisissable, dont j'ai parlé dans cette vidéo numéro 20. La conclusion de l'histoire, mes amis, c'est que Jésus, qui a connu Golgotha, est ressuscité 3 jours après. Israël, qui a connu la Shoah, est aussi ressuscité en quelque sorte 3 jours après, un petit peu comme c'est écrit dans Apocalypse 11, 11. Et puis l'Église, qui va connaître la tribulation, va aussi ressusciter 3 jours après, selon toujours Apocalypse 11, 11. Alors Jésus, régnant déjà dans le ciel, va régner aussi sur la terre. Vous savez, il a prié, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, Père. Eh bien, ça va se faire.
Jésus a dit au Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Israël, lui, va être serviteur de Jésus-Christ sur la terre en tant que commandant des peuples, selon l'alliance passée avec David, qui va trouver désormais son développement. Tandis que l'Église, fiancée de Christ, va devenir son épouse, son élue, et va accompagner son époux dans son règne éternel. Amen. Mais pour le moment, revenons au ministère de l'Annon et entrons dedans, avec tout ce que cela signifie. Une sœur me disait, qu'est-ce que tu as sur le bout de la langue, Philippe, que tu ne veux pas nous dire? Ah, c'est tout un programme, dont les maîtres mots peuvent être, en référence à l'histoire, je l'ai déjà dit, maquis, assemblée du désert, fête des cabanes, et non plus des murs, fête des cabanes. Ou si vous le voulez encore en termes, j'allais dire, plus intellectuels et latins, domus ecclesiae, domus ecclesiae, église de maison. Ouais, c'était comme ça qu'étaient organisés les premiers chrétiens. Et les derniers chrétiens seront aussi organisés de la même manière. La fête des cabanes. Domus ecclesiae, assemblée du désert. On se cache. Maquis. Oui, mes amis. Tout ceci signifie modestie, fin de la richesse, de la domination, de la voyance. Modestie. Église méprisable et méprisée. Bien-aimés, nous allons vers un portrait d'église en deux tons. Celui de l'ânesse et celui de l'Annon. C'est inéluctable. Et ce que nous avons vu en termes d'actualité dans ces derniers jours, eh bien, je vous le dis, c'est une défense qui saute, qui n'existe plus. C'est un jugement qui monte. Exactement comme aujourd'hui, on peut le dire comme ça, la terre entière, les chancelleries du monde entier, pour les 3/4 d'entre elles, si ce n'est plus, se réjouissent de la chute de Donald Trump. On se réjouira de la même manière de la chute de l'Église. On se réjouira, comment vous le dire, d'une certaine forme de sagesse de l'ânesse qui se soumettra en termes humains, mais se compromettra en termes divins au courant du monde. Heureusement, il y a l'Annon, cette église de Philadelphie, ou si vous le voulez, ces hommes, à Thyatire et Sardes, qui se trouvent dans ces églises, mais qui n'ont pas souillé leur robe. Amen. Amen. Je le sais, de vidéo en vidéo, je ne cesse de vous dire, bien-aimés, bien-aimés, la paille, cette litière si confortable, qui se trouve
dans nos églises, et dans notre église, elle va brûler, cette paille. Quand on dormira, ce sera sur des tas de cailloux, au clair de lune, dehors. Le confort va s'en aller, la précarité va s'installer. Nous n'avons pas ici de cité permanente, nous attendons celle qui est à venir. Dieu prépare les siens. Frères et sœurs, j'attends par exemple qu'un homme comme Samuel Peter Schmidt le comprenne. Et d'autres. D'autres, comme Yvan Castanou, aussi à Paris, ainsi que sa femme. Pour ne citer qu'eux. Y avait-il besoin de tous ces murs, de toutes ces chaises, de tout ce confort, pour installer le peuple de Dieu dans un état de plénitude du Saint-Esprit, de passion pour le Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Aujourd'hui, est-ce encore utile? Je crois que la réponse va devenir au fil des jours, des semaines, des mois, de plus en plus évidente et qu'il va falloir la gérer. Le ministère de cette ânesse qui est vieille, qui est fatiguée, qui n'a que trop porté, tire à sa fin, frères et sœurs. Celui de l'anneau qui fait entrer Jésus à Jérusalem monte. Il n'y a pas que la bête qui monte. Cette terrible bête monte, mais elle va trouver en face d'elle un anneau. Et c'est dans la faiblesse de l'anneau que va s'accomplir la puissance de Dieu. Oh là là! Amen! C'est un peu l'histoire de Gédéon. 20 000 hommes. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Allez, on dégraisse. Et à l'arrivée, il n'en reste plus que 300. Comme ça, Gédéon, quand tu auras remporté la bataille, tu ne pourras pas dire, c'est grâce à nos épées. Tu seras obligé de dire, gloire à l'Éternel. Même histoire pour l'anneau. Même histoire pour Philadelphie. L'église de la fin. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Donald Trump a perdu l'élection présidentielle. Oui. Oui. Personnellement, ça ne me met pas dans une colère terrible. Ça m'éveille encore un petit peu plus. Ça me permet de voir les aiguilles sur la pendule de l'histoire, totalement maîtrisée par la puissante main du Seigneur, avancer sur le cadran. Donald Trump, dans quelques semaines, ne sera plus aux commandes de la nation la plus puissante du monde. Je ne sais pas s'il gardera la Bible avec laquelle on l'avait vu dans ses mains, je l'espère pour lui. Celui qui va prendre la place est un homme, disons, moins fondamentaliste que pouvait sembler être Donald Trump. Il incarne cette part de l'Église qui s'est déjà compromise et qui va le faire de plus en plus face à ceux qui refusent de souiller leurs robes, frères et sœurs. Vous voyez les camps différents? Vous savez ce qu'il vous reste à faire en matière de choisir le bon camp? Un président autrefois disait à propos de voter au présidentiel, faites le bon choix. Je voudrais juste vous dire, en ces quelques instants qui nous occupent, vous et moi, choisissons le bon camp, celui de l'anneau. Parce qu'autrement, vous savez, ça peut arriver tellement vite que l'on frappe à votre porte, qu'on vous saisisse, qu'on vous arrête, et que vous soyez obligé de payer un prix terrible pour votre foi en Jésus-Christ.
Mais si vous écoutez l'Esprit de Dieu, si vous savez fuir, si vous savez fuir dans les montagnes, Matthieu chapitre 24, si vous savez prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, comme l'a dit Jésus, peut-être bien que la pilule sera un peu moins difficile à avaler, frères et sœurs. J'espère que je ne vous fais pas trop peur en vous disant ces choses. D'autant que dans ce même chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur a dit « Ne vous alarmez pas quand vous verrez ces choses arriver. Ne vous alarmez pas. Relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Bien-aimés, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, et c'est là votre responsabilité aujourd'hui, à chacune et à chacun d'entre vous, comme c'est la mienne, nous n'aurons pas peur. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous serez remplis d'amour, remplis de foi, remplis d'espérance, pas remplis de trouille. Amen. Et puis, vous savez, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Alors voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup, 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 et encore plus que cela. Qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa lumière sur votre face, et surtout, soyez assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, 4e dimension, 4e étage. Ne dévissez pas de là-dessus, surtout pas. Amen. Je vous embrasse très très fort dans le Seigneur. À bientôt pour la 22e. Soyez bénis dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Amen.